Bonsoir, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de travail à ceux qui travaillent. Et que Dieu donne un travail, une vie stable à ceux qui n'en ont pas. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, esclave et serviteur de Dieu, prophète des nations. Je ne travaille pas pour moi et si Dieu m'a appelé vers mes 18 ans pour son œuvre, entre 18 et 19 ans pour son œuvre, c'est pour que, comme il me l'a dit lui-même, pour aller faire du bien à ceux qui souffrent. On ne vit qu'une seule fois. On est de passage sur cette terre. Chacun de nous mourra d'une mort. Quelle que soit la mort, c'est une mort. À partir du moment où nous avons décidé de naître dans ce monde, c'est que nous avons décidé d'être candidats de la mort. L'esprit que Dieu a mis en nous ne peut pas rester éternellement dans ce corps. Il est écrit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Un être humain normal, quand il vit, il doit savoir qu'un jour, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, un jour va arriver où il sera obligé de quitter cette terre. C'est pourquoi nous devons accomplir notre mission sur cette terre, parce que Dieu nous a tous donné à chacun une mission. Ce n'est pas forcément facile, la mission que Dieu va nous confier. Nous pouvons avoir des blessures, des douleurs. Certains se sont battus pour abolir l'esclavage. Certains se sont battus pour l'émancipation des femmes. Certains se sont battus pour l'indépendance. Certains se sont battus pour une cause quelconque. D'autres se sont battus pour une liberté. Certains sont morts. Certains sont encore en vie après leur lutte. Nous connaissons l'histoire de Thomas Sankara, nous connaissons aussi l'histoire de Nelson Mandela, nous connaissons l'histoire de Martin Luther King. Nous connaissons l'histoire de beaucoup de personnes qui étaient obligées de livrer leur vie parce qu'il y avait une cause qui les tenait à cœur. Beaucoup de personnes peuvent se demander, mais pourquoi ce monsieur-là, il est serviteur de Dieu, il est en France, il est français, pourquoi il ne ferme pas sa bouche? Pourquoi il ne cherche pas à vivre sa vie tranquille avec sa petite famille, ses enfants? Pourquoi il se crée des problèmes? Beaucoup de personnes peuvent se poser cette question. Certains même vont croire que je suis bête. Certains vont croire que je ne suis pas intelligent. Mais je vais répondre à toutes ces personnes-là que ça ne dépend pas de moi-même. Parce que si je pouvais depuis longtemps, je me serais caché dans mon coin, j'aurais fermé ma bouche parce que ce n'est pas un plaisir pour moi de toujours ouvrir ma bouche pour des gens qui ne me connaissent pas et pour des personnes même de foi que je défends qui viennent m'insulter alors que c'est pour eux que je parle et pour des personnes que j'ai défendues qui m'ont souvent maltraité, injurié et qui n'ont pas été reconnaissants. Mais il y a une force en moi qui me dit continue. Lorsque Jésus est venu sauver l'humanité, ce n'est pas parce que tout le monde allait être sauvé pour aller au ciel. Ce sont ceux-mêmes que Jésus est venu sauver qui criaient « Crucifie-le, crucifie-le ». Ceux qui ont mangé le pain, ceux qui ont mangé le poisson, ceux qui l'ont suivi, qui l'ont nourri, à qui il a donné la parole. Ce sont ces mêmes personnes qui ont dit « Crucifie-le ». Chacun a sa mission sur cette terre. Il arrive que souvent je m'assois et je me demande « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu fais ça ?» Mais le Seigneur ne m'a jamais laissé tomber. La preuve, il m'a aidé dans beaucoup de combats, dans beaucoup de luttes. Il m'a protégé lorsque certaines personnes ont voulu me tuer par le maraboutage, lorsqu'on m'a tendu des pièges, lorsqu'on m'a fait des trucs, on m'a poursuivi, on m'a fait plein de choses. Il a préservé ma vie jusqu'aujourd'hui pour me prouver qu'il est avec moi et que ce n'est pas de moi-même que je me suis levé pour quoi que ce soit. Chers frères ivoiriens, je viens d'arriver d'un voyage, d'une mission. Je suis très fatigué. Depuis 9 h du matin, je suis sur la route.
Je viens juste de rentrer chez moi. Mais pendant le long du voyage, en cette période de fête de travail où certaines personnes sont heureuses, malheureusement, j'étais triste. Malheureusement, j'étais triste. Et je ne sais pas pourquoi c'est à moi que Dieu donne autant de fardeaux pour mon pays, alors que je ne suis pas président de la République, je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, je n'ai jamais rien mangé, je n'ai jamais fait la politique. Ce n'est pas facile de porter un fardeau d'une nation, d'un peuple. Je ne suis pas le seul Ivoirien qui aime la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le seul Ivoirien qui aime sa patrie. Je ne suis pas le seul. Je ne suis même pas le seul homme de Dieu qui peut parler. Pourquoi c'est toujours moi? J'étais triste à cette période de fête de travail. Et je pensais à, ce soir, permettez-moi, mais je ne veux pas dire président, à Alassane Dramane Ouattara. Je pensais à lui. Et je me disais, pourquoi ce monsieur est si méchant? Je me reposais la question encore, quel est le mal que les Ivoiriens lui ont fait? Je me reposais la question encore, quel est le péché que nous avons commis pour que Dieu n'ait pas pitié de nous pour mettre une personne avec un cœur pareil sur les Ivoiriens? Bien sûr qu'on parle de fête du travail, mais sur 1000 Ivoiriens, il y a peut-être 50 ou 100 qui se réjouissent. Parce que sans vous mentir, il y a des Ivoiriens qui souffrent. Et ça, on veut le cacher aux yeux du monde. On nous montre des goudrons avec des petits épaisseurs de 5 mm. Lorsqu'il pleut, ça se casse. Lorsqu'il y a un petit vent, ça se détruit. Lorsqu'un camion passe dessus, ça n'existe plus. On nous montre des ponts qui ont été faits d'une manière superficielle, qui peuvent se casser à n'importe quel moment et puis il faut toujours encore dépenser pour les refaire. Parce qu'on vote un budget, on prend l'argent dans ce budget et on fait semblant de faire certaines choses, c'est-à-dire que quelqu'un est blessé, on met des pansements, on met de beaux pansements et puis on dit voilà, tu es guéri. Et beaucoup d'Ivoiriens le savent, le voient, mais ils ne peuvent pas parler. Beaucoup d'Ivoiriens n'ont que la peur dans le cœur, c'est la peur. Ils ont peur. Ils ont peur de mourir. Il ne faut pas qu'on vienne me tuer. Ils ont peur d'aller en prison. Je ne veux pas qu'on me jette en prison. Ils ont peur d'aller en exil. Je ne veux pas qu'on me jette en exil. Beaucoup d'Ivoiriens, si on pouvait leur laisser la liberté de s'exprimer, allaient dire certaines choses qu'ils vivent aujourd'hui. Nous sommes dans un pays où le mensonge est devenu une qualité pour un gouvernement. Un gouvernement qui gouverne depuis le départ avec le mensonge, qui est venu faire des promesses de mensonges, mentir aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont cru qu'ils avaient un sauveur, quelqu'un qui venait les aider. Ils ont pensé à l'hôpital, ils ont pensé aux écoles, ils ont pensé à plein de choses. C'est le 3e mandat qu'Alassane Dramane est en train de faire. On a des jeunes médecins qui sont sortis, qui ont des diplômes, qui ont tout ce qu'il faut, ils doivent travailler, qui n'ont pas de travail. On a des étudiants qui ont des licences, qui ont des doctorats, qui ont fait des thèses, qui ont fait tout ce qu'il faut pour travailler aujourd'hui. Ils ne peuvent pas. Certains devraient être des avocats et des juges. Ils sont encore dans le pays, ils n'ont pas de travail. Il y a des jeunes entrepreneurs qui ont des idées, des talents, mais qui ne peuvent pas parce que c'est bloqué. Et il y a même des personnes qui sont dans la diaspora, qui ont décidé 2 fois d'investir au pays. On les a demandé 2 fois de l'argent. Pour que tu puisses faire ton projet, il faut que tu déposes telle somme. Il faut que tu fasses venir telle somme. Et dès qu'ils font venir cette somme, on racle la somme. Et puis on leur dit, tu fermes ta bouche, si tu parles, tu auras des problèmes. Ils ont brigandé des gens comme ça dans ce pays. On a pris des terrains de certains Ivoiriens pour donner à des étrangers. On a arraché l'entreprise de certains Ivoiriens. C'est une dictature qui ne dit pas son nom, mais personne ne peut parler. Un groupe de personnes qui est sur un pays,
qui oublient que dans ce pays-là, il y a des jeunes qui ont fait des études. Leurs parents ont dépensé énormément. Des années pour que leurs fils puissent s'en sortir. D'autres même sont orphelins. Leurs parents ne sont plus là. Ils ont juste besoin de travailler un peu pour prendre soin de leurs frères, de leurs petites sœurs. Ils sont là. Certains ont été obligés de quitter le pays pour aller se chercher ailleurs. Certains sont en exil, tout simplement parce qu'on les identifie à Gbagbo ou on les identifie à une telle personne et on met telle situation devant eux pour les empêcher d'avancer. Nous sommes dans un pays où on ne peut pas dire aujourd'hui que la fête du travail est pour les Ivoiriens. Je suis désolé. Je suis désolé, moi j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de voir une personne qui est venue, qui a fait tant de promesses. Et avant même d'être au pouvoir, il a fallu qu'il y ait la guerre. Il y a eu la guerre. Dans cette guerre, il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. On a même nos frères du Nord qui ont cru qu'ils avaient leur sauveur. Ils se sont levés pour le défendre. La plupart d'entre eux sont délaissés aujourd'hui, pourchassés, emprisonnés, oubliés. Tous les fils du Nord qui se sont mis derrière ce monsieur pour dire que ce monsieur-là, c'est lui qui va faire que le Nord va changer. Ceux qui étaient dignes de représenter le Nord sont dans le tombeau. Ouattara est parti en premier. Gon Coulibaly l'a suivi. Ahmed Bakayoko est parti. Comme si c'était des sacrifices qu'on faisait pour régner. Comme s'il fallait prendre la vie de certaines personnes pour résister au pouvoir. Et les gens sont étonnés que Soro Guillaume s'est échappé. Les gens sont étonnés que Soro Guillaume a fui ce pouvoir. Les gens sont étonnés que Soro Guillaume préfère rester en exil que de rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que spirituellement, vous savez ce qu'il a échappé? Auriez-vous voulu que Soro Guillaume aussi soit là pour être une libation, un sacrifice? Croyez-vous qu'on le poursuit, on le pourchasse aujourd'hui pour rien? Es-tu le seul qui est en exil? Certaines personnes ont insulté Alassane Ouattara, certaines personnes ont tenu tête à Alassane Ouattara. Ils sont aujourd'hui dans le pays. D'autres même sont dans le gouvernement. Soro Guillaume a fait quoi de mal? Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il a fait de mal à Alassane? C'est lui qui a livré sa vie pour Alassane. Soro Guillaume s'est mis les Ivoiriens contre lui pour Alassane. Soro Guillaume a épaulé Alassane jusqu'au pouvoir. Soro Guillaume s'est battu contre les autres, contre Gbagbo, contre tout le monde pour Alassane. Même si on dit que quelqu'un est ingrat, il ne peut pas pourchasser Soro Guillaume s'il n'y a pas un autre problème derrière. La plupart de ceux qui sont autour de lui aujourd'hui n'ont pas la valeur que Soro Guillaume a. Leur étoile ne vaut pas l'étoile de Soro Guillaume. Et Soro Guillaume est le seul qui sait où Alassane est rentré, où il est passé, qu'est-ce qu'il a posé comme action, qu'est-ce qu'il a fait, dans quelle grotte il est rentré, quelle cérémonie il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Il a tous les détails de la vie d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi il est pourchassé. Et en ce qui concerne un fils du Nord, qu'on peut encore peut-être sacrifier aujourd'hui pour avancer, il n'y a que Soro Guillaume. Tous ceux qui sont à côté sont rien, ils sont faibles. Leur étoile n'est rien, il n'y a rien dedans. Des gens qui se sont battus pour lui. On parle de fête de travail. Fête de travail en Côte d'Ivoire. Avec tous ces jeunes Ivoiriens qui sont immigrés au Maroc, immigrés en Tunisie. Tous ces jeunes Ivoiriens qui courent dans plusieurs pays, certains sont au Mali, au Burkina, un peu partout, qui ont quitté leur terre natale pour aller chercher des miettes. Certains avaient des activités, ils ont tout laissé tomber, ils n'ont plus rien dans ce pays. Aujourd'hui, il est difficile d'investir dans ce pays si tu ne fais pas partie d'un clan. Il est difficile d'entreprendre dans ce pays si tu ne fais pas partie d'un clan. Il y a une mafia qui existe, il y a une mafia qui est là. Tu ne peux pas te lever comme ça pour dire, mais en Côte d'Ivoire pour être ceci. Non, si tu es étranger, ça marche. Si tu es libanais, ça marche. Si tu es tunisien, ça marche. Si tu es français, ça marche. Si tu es d'une autre race, ça marche. Mais toi, un Ivoirien, si tu n'es pas du RHDP, tu n'es pas attaché à certaines personnes, tu n'as pas que des gens pour t'épauler, quels que soient tes diplômes, tes qualités, ton argent, tu vas rester là tourner en rond. Beaucoup de personnes souffrent en Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Sans oublier le prix du café. Nos pères, autrefois, nous avons été élevés par le café et par le cacao. C'est ce qui nous a nourris, nous a amenés à l'école. Le café et le cacao ne vaut plus rien. L'EVA, ça ne vaut plus rien. L'anacad, ça ne vaut plus rien. Nos agriculteurs sont appauvris. Or, autrefois en Côte d'Ivoire, les gens les plus riches, c'était les agriculteurs. Nous avons la terre. Nous avons tout ce qu'il faut en Côte d'Ivoire. On peut produire tout ce qu'on... Aujourd'hui, ce gouvernement pouvait créer des entreprises, des usines. On pouvait fabriquer des voitures, des vélos. On pouvait fabriquer tout ce qu'il faut. L'Ivoirien a cette intelligence, cette connaissance. Et il y a un jeune entrepreneur, un jeune créateur qui était... Ils l'ont laissé mourir à petit feu. Il est mort. Si quelqu'un connaît son nom, qu'il mette son nom à sa mémoire ici sur ce direct. Mais ils prennent l'argent comme si le pays était envoûté pour nourrir des microbes, pour créer des buzz, pour alimenter la médiocrité. Comme si on faisait ces choses-là pour aveugler les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens n'aient pas le courage de dire non, trop c'est trop, on n'en peut plus. À chaque fois que les Ivoiriens essayent de prendre conscience, on prend un buzz, ou on alimente un buzz, ou on crée une situation pour venir les aveugler. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais moi je souffre. J'ai mal, je vais vous dire ça aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Mais au moins vous l'aurez entendu de ma bouche avant que je quitte cette terre. Je souffre. J'ai mal. J'ai très mal. Actuellement, ma seule douleur, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas problème financier. Ce n'est pas parce que je suis malade. Je suis même allé faire des examens à l'hôpital. Je prie pour des gens et tout. Je suis allé me faire des examens. Mon médecin m'a dit, s'il te plaît, fais attention. Ton cœur, un côté de ton cœur, une bordure de ton cœur a commencé à se muscler. Comme si tu fais trop d'efforts. Mon médecin m'a dit ça. Il m'a dit, tu n'as pas l'hypertension, mais il y a des traces. C'est comme si tu ne fais pas attention, ça peut venir. Il m'a prévenu, il m'a même dit non, de faire attention avec le sel, des trucs comme ça. Tellement que deux fois je m'assois et je pense à la Côte d'Ivoire et j'ai mal. J'ai mal que des Ivoiriens ne peuvent pas rentrer dans leur pays pour fêter Noël, fêter janvier, fêter Pâques, voir le tombeau de leurs parents, voir le tombeau de... Mais ce sont des Ivoiriens. Ils sont baoulés, ils sont bêtés, ils sont gourous, ils sont atiers, ils sont Yacouba, ils sont ébriés, ils sont nés dans ce pays, ils ont grandi dans ce pays. Mais à cause d'une seule personne, c'est comme quelqu'un a bloqué toute leur destinée, leur vie, en leur disant tu ne rentres plus. Et ces personnes souffrent aux États-Unis, au Canada, en France, partout. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai mal quand je sais qu'il y a des pères de famille, des gens qui sont en prison depuis des années, à cause d'une guerre que Alassane Dramane Ouattara lui-même a créée pour être au pouvoir. La guerre est finie. Ça fait 3e mandat dans lequel il est. Au lieu de libérer les gens, qu'on passe à autre chose, que tout ça reste derrière nous, qu'on vive dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité, il maintient des gens en prison, il maintient des gens en exil. Et ils sont là, une dictature pas possible. Je me dis, mais Seigneur, on t'a fait quoi? Si je ne croyais pas en Dieu, j'allais arrêter le service de Dieu à cause de la Côte d'Ivoire. Si je ne croyais pas en Jésus-Christ, j'allais arrêter l'œuvre de Dieu à cause de ma souffrance pour la Côte d'Ivoire. Souvent, j'ai l'envie de prendre l'avion, de descendre en Côte d'Ivoire. Et puis, je vais partir. Je dis, s'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à me tuer. Ils veulent me jeter en prison, ils n'ont qu'à me jeter. Ce qu'ils veulent me faire, là, si ça fait partie de mon destin, ils n'ont qu'à me faire. Je regarde mes enfants. Je dis non. Ils n'ont pas mérité ça. À cause d'eux, si j'étais seul, si je n'avais pas d'enfant, ma vie là, je suis né pour mourir un jour.
Alassane Draman Ouattara, tu es méchant. Tu es très méchant. Il est temps que tu prennes conscience avant ta mort. Parce que je vais te dire ce soir, tu trompes les musulmans pour dire que tu es musulman pour rien. Tu vas à la mosquée pour rien, tu vas à la Mecque pour rien. Dieu ne te connaît pas, ça je te dis la vérité. Dieu t'utilise peut-être comme un instrument pour châtier aujourd'hui certaines personnes, mais pour dire que Dieu te connaît, que tu es bien aimé par Dieu, et que toi le paradis est pour toi, si tu ne te répands pas, pour réjouir le cœur des Ivoiriens, jusqu'à ce que tu meurs, ton enfer sera terrible. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui pleurent à cause de toi. À cause de toi, on a connu coup d'État. À cause de toi, on a connu troubles dans le pays. À cause de toi, on a connu guerre. À cause de toi, troisième mandat, on a vu nos frères, nos enfants mourir. Et à cause de toi encore, nos frères sont en exil. À cause de toi, nos frères sont en prison. À cause de toi, on a des jeunes médecins, docteurs, avocats, juges, inventeurs, tout ce qu'il faut, qui pouvaient travailler pour que ce pays soit parfait. Jusqu'aujourd'hui, ce sont des étrangers qui viennent travailler pour nous. Des goudrons à 5 cm par des Chinois, des ponts mal faits par des Chinois. Or, on a des personnes qui peuvent le faire. On peut fabriquer tout ce qu'on veut dans notre pays. Notre terre est riche. On a tout ce qu'il faut chez nous. On a le pétrole, on a l'or, on a tout. Mais le trésor de la Côte d'Ivoire, les richesses, la terre de la Côte d'Ivoire, les biens de la Côte d'Ivoire sont en train d'être dispatchés entre les mains des étrangers. Les Ivoiriens même bientôt n'auront plus de pays. Les Ivoiriens bientôt seront étrangers dans leur pays. Tous les étrangers veulent aller rester en Côte d'Ivoire. C'est leur paradis. Sauf les Ivoiriens même. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui chantent le nom d'Alassane Ouattara. Mais la plupart, ce sont des hypocrites. La plupart font ça parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. La plupart font ça pour qu'on dise que bon, eux aussi sont avec lui. La plupart font ça parce qu'ils se disent, on va faire comment? Ils ont peur. Pendant le troisième mandat, les Ivoiriens ont montré réellement ce qu'ils avaient dans le cœur. Malheureusement, ils ont compté sur des politiciens lâches, des politiciens qui ont baissé les bras et leur combat est tombé à l'eau. Alassane Draman Ouattara, en ce jour de fête du travail, je vais te parler avec mon cœur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui m'apprécie très bien, qui m'aime, qui m'a dit, mais Bishop, s'il te plaît, arrête, parle maintenant de Dieu, de l'évangile, enlève ton, tu as tout dit, tout ce que tu dis là, tu avais déjà dit, tu as tout dit. Et j'ai dit à cette personne, tu crois que c'est quand je vais me taire que ça va changer quoi pour moi et pour mon peuple? Et puis même si je me tais, ces personnes m'haïront à vie. On a vu Peter 007 qui a arrêté de parler. Peter 007 qui s'est repenti. Peter 007 qui a changé son comportement. On l'a fait croire que tout était fini. On dit rentrer au pays, tout va bien. Le jeune homme est allé au pays. Ils ont attrapé le jeune homme. Ils l'ont jeté en prison. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, s'il est en prison, s'il est en bonne santé. On ne sait rien de lui. Un pays où tu ne peux pas t'exprimer. Un pays où tu ne peux pas dire que tu as faim. Un pays où tu ne peux pas dire pourquoi on casse ma maison. Un pays où tu ne peux pas dire le prix est trop cher, je ne peux pas acheter. Un pays où tu ne peux même pas dire je ne suis pas content. Voilà ma Côte d'Ivoire. On va me demander aujourd'hui, est-ce que tu pries pour la mort d'Alassane Ouattara? On va me demander, mais tu es serviteur de Dieu, est-ce que tu pries pour la mort d'Alassane Ouattara? En tant que serviteur de Dieu, je ne devais pas prier pour la mort de quelqu'un. Mais là où je suis assis, sans hypocrisie, sans mensonge, si ce monsieur ne vit plus, je serai heureux. Je ne suis pas Dieu pour tuer quelqu'un. Je ne vais pas me salir. Mais je dis à Dieu, choisis mon bonheur et le bonheur de ce monsieur, car tu lui as assez donné. Il y a des gens, leurs enfants ne connaissent pas leur propre pays.
Il y a des gens aujourd'hui, ils ont épousé une femme étrangère parce qu'ils sont en exil. Leurs enfants, mais papa, je peux aller connaître chez toi. Ils ne peuvent pas parce que ils ne peuvent pas rentrer dans... Mais pourquoi? Pour une personne. Parce qu'il a osé parler. Peter 007 a été l'exemple de tous ceux qui ont osé un jour ouvrir leur bouche pour parler. Donc aujourd'hui, qui est bête? Qui est fou? Pour dire non, j'ai parlé, ça fait 10 ans, je ne parle plus, donc je vais aller au pays. Il y a des gens qui se donnent le droit d'insulter les autres, d'insulter la maman des autres, d'insulter un chef d'État comme Gbagbo Laurent, d'insulter Simon Gbagbo, d'insulter Henri Konan Bédié, d'insulter tout le monde. Mais ils ne veulent pas qu'on ouvre la bouche aussi pour s'adresser à eux parce qu'ils ont pris la place de Dieu et ils ont pris la place du Saint-Esprit. Quand j'entends les gens dire ça va en Côte d'Ivoire, nous montrer des photos, des vidéos, des lieux touristiques, des goudrons qui sont faits avec 5 cm, des ponts qui sont mal placés, qui pour rien du tout vont s'écrouler à un certain moment. Alors qu'au plus profond de la Côte d'Ivoire, il y a des planteurs qui sont en train de mourir de faim. Il y a des endroits où il n'y a pas de goudron, il n'y a pas d'école. Les hôpitaux, même à Abidjan, même là, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. Premier soin, il n'y en a pas. L'école est devenue bizarre. Les enfants, même des enfants de 10 ans, cherchent à se prostituer maintenant pour s'en sortir. Parce que l'école ne ressemble à plus rien. L'éducation est foutue dans le pays. Tout le monde veut faire couper, décaler, veut être brouteur. Ou veut aller chercher des fétiches et des gris-gris pour pouvoir manger. Les pasteurs même qui étaient des hommes de Dieu sérieux sont en train de chercher où ils peuvent aller avoir quelque chose pour changer leur ministère. Parce que ça ne va pas. Il y a des imams parce que ça ne va pas. Il y a quelqu'un même qui pleurait la dernière fois pour une mosquée pourrie. Autant d'Oufoué Boigny, autant des autres personnes. Les mosquées étaient propres. Mettez les cœurs, protégez mon direct et mettez les cœurs. Protégez les directs. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils ont commencé à se lever avec leur hacker. C'est la fête du travail. La fête du travail pour qui? La fête du travail pour ceux qui mangent. La fête du travail pour ceux qui ont 1 poste, 2 postes, 3 postes, 4 postes, 5 postes. Qui font manger leurs cousins, leurs cousines, leurs petites soeurs, leurs arrière-petites soeurs. Et qui ont pris tout le pouvoir en main. La fête du travail. Il y a des jeunes. Par exemple, lui, il a tout ce qu'il faut pour être juge. Il va faire un stage, on le prend comme un bogne. Il a oublié d'aller jeter les poubelles, ramasser les poubelles, aller acheter à manger. Vous maltraitez la jeunesse. Vous faites des choses, vous faites croire aux gens et vous venez raconter, on va donner 1 milliard à chaque jeune. On va donner 1 milliard à chaque jeune. Depuis quand vous pouvez donner 1 milliard à chaque jeune? Dites, on a voté un budget pour pouvoir encore nous enrichir. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites, c'est quoi? Vous savez que vous n'allez pas rester au pouvoir. Vous savez que tous ceux qui sont autour d'Alassane Ouattara savent que celui qui fait peur aux Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara. Et que le jour qu'on dit que le bon Dieu a pris Alassane Ouattara, eux tous là, ils vont se chercher. Même les gens qui sont dans l'armée, les mercenaires qui sont dans l'armée, même tous ceux qui ont aidé. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, pourquoi il a chassé tous les vrais Ivoiriens de l'armée? Pourquoi il a chassé les vrais Ivoiriens dans les postes de la gendarmerie partout? Et puis il a mis que des étrangers. Il a mis que des gens qui ont fait la guerre à lui. Il a mis que des mercenaires. Pourquoi? Parce que ceux-là sont à son service. Ce n'est pas leur pays. Ils peuvent tuer qui ils veulent. Ils peuvent maltraiter qui. Ce n'est pas leur pays. Ils s'en foutent. Ils sont en mission. Les vrais Ivoiriens, aucun Ivoirien ne peut tuer son frère Ivoirien. Aucun Ivoirien ne peut tirer sur son frère Ivoirien pour quelqu'un. Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il s'est dit, il ne fait pas confiance aux Ivoiriens. Il y a des gens qui étaient, il y avait des gradés de la gendarmerie, de la police, de l'armée. On les a tous descendus. Ce sont des étrangers, des mercenaires qui ont pris leur place. Parce qu'il ne fait pas confiance aux Ivoiriens. Tu es président des Ivoiriens, tu ne fais pas confiance aux Ivoiriens. Et ce sont des mercenaires, des étrangers qui travaillent avec toi dans le pays des Ivoiriens. Et vous voulez qu'on s'asseye pour dire Alléluia. Pardonnez-moi de ne pas être hypocrite. Pardonnez-moi de ne pas être menteur. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi de ne pas vous suivre dans vos mensonges.
Pardonnez-moi de ne pas vous suivre dans votre hypocrisie. Pardonnez-moi pour ça. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon de ne pas, de ce que je n'arrive pas à vous suivre dans le mensonge. Je vous demande pardon de ce que je n'arrive pas à vous suivre dans l'hypocrisie. Et que je ne peux pas voir mes frères souffrir. Je ne peux pas voir cette douleur et puis faire comme si je ne la vois pas. Je vous demande pardon de ne pas faire semblant d'être heureux comme vous. Parce que je pleure avec la veuve. Je pleure avec l'orphelin. Je pleure avec celui qui souffre. À ma qualité de serviteur de Dieu. C'est le cœur que Dieu m'a donné. Si je ne peux pas vous suivre dans votre hypocrisie, je suis désolé. Ce n'est pas le cœur que Dieu m'a donné. Il ne m'a pas donné un cœur pour être hypocrite. Peut-être que je vais mourir un jour pour ça. Gloire à son nom. C'était mon destin. Mais je ne peux pas être hypocrite. Je ne peux pas. Même si je me force, je ne pourrai pas. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi de dire ce que je sens. Ce que je vois. Ce que je trouve réel. Tout le monde ne peut pas mentir. Tout le monde ne peut pas camoufler la vérité. Tout le monde ne peut pas venir adorer une personne pour dire oui, 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 c'est le Dieu Tout-Puissant. Même au temps d'Élie, Élie a refusé de suivre Achab et Jézabel. Moïse pouvait rester avec Pharaon. Il a préféré suivre son peuple, il avait mal. Néhémie a mis sa vie en danger pour son peuple. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je ne dis pas que les autres personnes n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais le mien en tout cas. Je pêche. Je suis un pécheur. Je peux tomber dans le péché n'importe comment, comme tout le monde. Mais venir m'asseoir, voir des gens souffrir, et puis faire comme si je ne les vois pas, me réjouir, vivre à l'aise, sauter de joie, alors que je sais que des gens souffrent. Je le vois. Non. Je ne peux pas. C'est peut-être un défaut. Beaucoup de gens m'ont quitté pour ça. Beaucoup de gens m'ont fermé leurs portes. Beaucoup de gens ne me parlent pas parce qu'ils ne veulent pas se mélanger à moi. Je suis seul. Peut-être qu'un jour, je vais me réjouir. Mais si c'est mon destin, gloire à Dieu. Ce n'est pas une croix facile à porter. Mais gloire à Dieu pour cette croix. Alassane Draman Ouattara, tu es méchant. Tu es très méchant. Comment un pays peut être riche, avoir des milliards et des milliards, et des jeunes qui ont fait des études, des jeunes qui peuvent travailler, des jeunes talentueux. Vous ne faites pas leur promotion. Même à l'hôpital, les docteurs souffrent. Ceux qui ont fait des études pour être docteurs, ils souffrent. Les médecins souffrent. Les sages-femmes souffrent. Il y a des jeunes qui ont fait l'école de police, ils souffrent. L'école de gendarmerie, ils souffrent. Et vous camouflez tout ça. Vous emballez tout ça dans des belles paroles. Vous emballez tout ça dans goudron, dans feu. Mais quel pays n'y a pas goudron dans ce monde? Dans quel pays il n'y a pas goudron? Allez-y tout simplement à Accra, au Ghana. Il y a plus de goudron qu'en Côte d'Ivoire. Le Rwanda, où il y avait même eu la guerre, c'est plus développé que la Côte d'Ivoire. Goudron, goudron, goudron. Est-ce que c'est goudron les gens vont manger? Les gens vont manger goudron, ils vont manger pont, le péage là. Quand on paye le péage, on prend l'argent du péage pour aller donner aux pauvres personnes. Ça enrichit qui? Goudron, goudron, goudron. Le pays, goudron, goudron. Pendant que les vrais problèmes sont là et les gens souffrent. Il y a une minorité de personnes qui mangent, une minorité de personnes qui sont heureux, une minorité de personnes qui sautent de joie. Et tout le reste, ils souffrent.
Il y a des gens qui avaient leur travail, ils ont perdu leur travail. Il y a des retraités qui ont du mal à manger, s'occuper de leurs enfants. Il y a des gens qui avaient une entreprise. Leur entreprise aujourd'hui est fermée. Leur entreprise est tombée. Leurs salariés ne savent plus où ils vont partir. La vie des gens a dégringolé dans ce pays. Vous ne relevez pas leur vie. Et vous venez mentir du matin au soir. On va donner 1 milliard par-ci. On va faire ceci. Des mensonges depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je vais faire les hôpitaux, 0. Je vais faire les hôpitaux, ceci. Tous ceux qui sont en train de défendre ce monsieur aujourd'hui, je le dis haut et fort, vous êtes envoûtés. Vous êtes sous une domination démoniaque. Vous êtes envoûtés. Et le jour où ce voile sera enlevé sur vous, c'est ce jour que vous comprendrez que vous êtes envoûtés. Dans le cas contraire, vous le savez, mais vous êtes hypocrite. Vous le savez, mais vous êtes hypocrite. Beaucoup d'entre vous, vous êtes hypocrite. Que ce soit dans le gouvernement, à la télé, partout, la plupart, vous êtes tous hypocrites. Parce que chacun dit, je vais protéger ma vie. Je vais protéger ma vie. Je vais protéger ma vie. Et c'est dans les couloirs que vous pleurnichez. Quand vous marchez dans la rue, ou bien vous partez quelque part, que le pays là devient bizarre. Hein? Ah, le pays là, c'est quand vous êtes entre vous que vous parlez là. Vous vous rappelez de ça? Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Et il y a un autre groupe de personnes. Eux, ce sont des étrangers. Des étrangers qu'on a enrôlés, des étrangers à qui on a donné des documents. Des étrangers qui ont quitté leur pays où il n'y avait rien du tout. Qui sont venus en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devient comme leur paradis. Qui ont une carte d'identité. Qui ont un faux extrait de naissance. C'est ceux-là souvent qui viennent ouvrir leur bouche ici pour insulter les gens. C'est ceux-là qui viennent souvent parler parce que quelqu'un qui a quitté sa galère, sa misère, et qui est en train de manger ton plat, et tu lui dis non, tu n'as pas le droit de manger mon plat. Mais s'il laisse ton plat, qu'est-ce qu'il va manger? Donc ils sont obligés de venir raconter leur vie. Mais les vrais Ivoiriens savent que le monsieur qui est assis, ce qu'il dit est vrai, et ils ont mal au cœur. Les vrais Ivoiriens. Un vrai Ivoirien ne peut pas venir me dire ce que tu dis, c'est faux. Un vrai Ivoirien. Je n'ai pas dit un étranger. Je n'ai pas dit un acheté. Je n'ai pas dit un hypocrite. Je n'ai pas dit un envoûté qui a vendu son âme. Un vrai Ivoirien. Tout ce qu'il peut me dire, c'est peut-être Yako, mon frère. Tu as raison. Mais, ou bien il va dire ça chez lui. Mais il ne viendra pas me dire. Quand vous êtes en train de vivre à dos, vous mentez. Vos frères du Nord qui se sont levés, les mobilisés là, ceux qui ont tiré dans le pays pour tuer leurs frères, la plupart sont où? D'autres sont en prison, d'autres ont fui le pays, d'autres sont en train de manger dans la rue aujourd'hui. Ils ont cru quoi qu'ils allaient être multimilliardaires. On les a blagués. Ils ont tous mis Alassane au pouvoir pour être pauvres et malheureux. La plupart des jeunes du Nord qui ont cru qu'ils avaient eu Dieu, le Saint-Esprit descendre, ils sont où aujourd'hui? Le Nord lui-même, il a quoi? Il y a quelle université au Nord? Il y a quoi au Nord? Nos planteurs sont devenus quoi? Et quand on parle, vous venez ouvrir vos bouches. Moi, je ne cherche pas d'amis. Je n'ai pas besoin d'un franc de quelqu'un pour vivre. Je me suis toujours battu dans ma vie pour être ce que je suis. Je ne cours pas après des millions, des milliards de quelqu'un. L'argent sale, je n'en ai même pas besoin. L'argent des sacrifices, je n'ai pas besoin. L'argent du sang versé, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à m'enrichir même. Ça ne m'intéresse pas de m'enrichir. L'argent, je ne vais pas aller au ciel avec. Ma conscience est la chose la plus précieuse que Dieu m'a donnée. Le jour où je me tairai, c'est ce jour-là où je vois que mes frères sont en paix, heureux, réconciliés, nord, sud, est, ouest, musulmans, chrétiens, tout le monde, et qu'on a oublié tous ces problèmes derrière nous. Et qu'on a oublié tous ces problèmes derrière nous. Ce jour-là, je dirai, oh Seigneur, merci. Merci. Je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire.
Je suis né dans ce pays. J'ai grandi dans ce pays. Ce n'est pas le pays que nos ancêtres nous ont laissé en héritage. Mais je vais arrêter de pleurnicher. Je vais dire gloire à Dieu. Car tout ce que Dieu fait est bon. Je vais arrêter de pleurnicher. Et je vais dire gloire à Dieu. Car chaque chose a son temps. Je vais arrêter de pleurer. Et je vais dire, un jour, on dira, il était une fois Alassane Dramane Ouattara. Et ce jour-là, tout le monde pourra ouvrir sa bouche. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est la fin là, qui est important. Aucun homme n'est éternel. Et je dis à ceux qui pensent qu'ils ont un Dieu, qui sont en train de l'adorer, accrochez-vous bien. Même les petits millions et les milliards que vous volez, que vous envoyez dans des pays, vous êtes en train de vous préparer au cas où s'il y a quelque chose, vous allez vous enfuir. Ça ne va pas vous suffire pour tout le reste de votre vie. Hein. Certains d'entre vous, de la manière que vous aimez que les gens soient en exil, vous serez en exil. Parce que vous aurez vous-même peur de rentrer dans votre propre pays. Certains d'entre vous, qui ne voulaient pas que les choses se réparent comme on veut, et dont on en parle, vos enfants seront aussi obligés de s'enfuir parce que vous y portez vos noms. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'il ne peut plus avoir de guerre en Côte d'Ivoire? Je suis prophète. Vous croyez que parce qu'il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire, le cœur des gens est chaud? Houphouët-Boigny a dit, celui qui a faim n'est pas un homme libre. Et vous croyez que le jour qu'Alassane Dramane n'est plus là, vous autres qui êtes autour de lui, vous allez pouvoir maltraiter encore les Ivoiriens comme vous le faites. C'est ce jour-là, vous saurez que les Ivoiriens ont un sang. Ils ont un cœur qui bat dans leur poitrine. La plupart des Ivoiriens regardent Alassane. Ils disent, bon, tu es déjà là, il faut faire, tu vas partir, on t'attend. De toute façon, un jour ça va s'arrêter, un jour ça va se faire. Et le jour qu'on dit qu'il n'est plus là, c'est un d'entre vous qui est avec lui aujourd'hui, croit que vous pouvez venir manipuler et puis dominer les Ivoiriens comme vous le faites aujourd'hui. Ah, je vous dis que vous êtes trompés. Ça ne pourra même pas exister. C'est là que vous saurez que il y a des Ivoiriens. Ce qui freine les Ivoiriens, c'est le nom Alassane Dramane Ouattara. C'est tout. Ce qui freine les Ivoiriens, c'est ça. Alors vous qui êtes autour, qui croyez que vous êtes au ciel, au paradis, pour toute votre vie, détrompez-vous. Le mal que vous souhaitez aux autres risque de vous arriver. Le mal que vous faites aux autres risque aussi de vous arriver. Donc je vais arrêter de prêcher parce que je pense que Dieu a son temps et le temps de Dieu n'est pas loin. Et je pense que Dieu entend le cri des veuves, des orphelins, des misérables, de ceux qui pleurent du matin au soir. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je souffre. Oh Seigneur, depuis que ce monsieur est là, regarde, je ne peux pas manger. Depuis que ce monsieur est là, je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Seigneur, mon entreprise est tombée. Seigneur, tout mon argent est parti comme ça. Moi qui avais l'argent, je suis devenu pauvre, misérable. Seigneur, regarde la honte dans laquelle je suis. D'autres disent, Seigneur, je suis en exil. D'autres disent, Seigneur, regarde, moi qui étais bien en Côte d'Ivoire, c'est moi qui suis en train de balayer ici au Togo. C'est moi qui suis en train de balayer ici dans la rue au Mali pour 1000 francs, pour 2000. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde. Et ces gens pleurent partout dans le monde entier. D'autres même vont jusqu'à se sacrifier dans la mer et mourir dans la mer comme des sacrifices expiatoires. Et vous croyez que Dieu n'entend pas? Dieu ne voit pas? Il a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les pleurs et les cris de mes enfants. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse, j'ai entendu les pleurs et les cris de mon peuple. Va les sauver. Quand le temps de Dieu arrive, c'est Dieu qui crée les situations. Nul n'est éternel. Et Dieu seul sait ce qu'il attend. Dieu sait le signal qu'il attend. Dieu sait le petit mot qu'il attend. Il sait la seconde qu'il attend. Et quand ça va sonner, ça va vous surprendre.
On va se lever un matin, on va dire, oh, c'est fini. On va se lever un matin, on va dire, oh, c'est fini. Et ce jour-là, vous n'aurez plus de bouche. Aujourd'hui, vous avez la bouche pour insulter. Vous avez la bouche pour attaquer. Vous vous croyez Dieu. Vous vous croyez les maîtres du monde. Mais il y en avait qui étaient avant vous. Je vous donne toujours l'exemple de Blaise Compaoré au Burkina. Mais laissez Blaise Compaoré. Il y en avait qui étaient... Il y a des gens même qui ont vécu la gloire, la richesse jusqu'à aujourd'hui. Là. Ils cherchent 5 francs dans leur vie, ils ne trouvent pas. La vie est bizarre. Avant de m'arrêter là, je prie pour tous les Ivoiriens qui pleurent. Tous ces jeunes qui ont des diplômes, qu'on est en train de blaguer du matin au soir. Il y a l'argent pour la jeunesse, ils ne voient rien dedans. Ils vont même demander un stage 0. Ils ont des diplômes, ils sont couchés chez leurs parents à la maison. Ils triment, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Certains sont obligés de vendre garba. D'autres sont obligés maintenant d'être apprentis maçons. Avec leur doctorat, leur diplôme, leur licence. Je prie pour que Dieu prenne pitié de tous ces jeunes, de toutes ces personnes, de tous ces parents qui ont souffert pour l'avenir de leurs enfants. Que Dieu se souvienne de tous ceux qui souffrent en exil ou qui souffrent en prison. Que Dieu entende les pleurs de tous ceux qui sont actuellement malheureux à cause du règne forcé d'Alassane Dramane Ouattara. Chers frères et sœurs, je ne peux pas vous dire bonne fête de travail. Je ne peux pas vous dire bonne fête de travail. Je suis désolé. Je ne peux pas vous dire bonne fête de travail. Bonne fête de travail pour ceux qui travaillent. Que Dieu vous accorde la paix et l'évolution, la prospérité. Ce n'est pas de vos fautes si certains ne travaillent pas. Mais aujourd'hui, mon cœur est plus penché sur ceux qui souffrent. Je sais ce que c'est que la souffrance. Et je ne veux pas voir... Je sais ce que c'est que la souffrance. Et je ne veux pas voir mon prochain souffrir. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Ils se sont levés, ils ont commencé à attaquer le direct. Mais c'est trop tard. Ce que j'avais à dire, j'ai fini de le dire. J'ai fini de le dire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je suis désolé, je voulais prier avec vous aujourd'hui pour ce jour, 1er mai. Mais dans la semaine, on fera, peut-être demain après-demain, des directs de prière. Je m'arrête là aujourd'hui. Et je dis à Alassane Ouattara, je peux faire une prière pour toi. C'est que Dieu change ton cœur. Maintenant que tu es encore vivant. Que tu te répands de tout le mal que tu fais. Et que tu fasses du bien avant de quitter cette terre. C'est cette prière que je peux faire pour toi. Merci beaucoup.
Avant de terminer, je vais redire ici, je prie pour Soro Guillaume, je continuerai à prier pour lui parce que je crois à la jeunesse. Je crois à la jeunesse. Et je crois que parmi cette jeunesse qui a lutté, qui s'est livrée pour ce monsieur, Soro Guillaume a été quelqu'un de digne. Parce que dans la vie, tout le monde peut faire des erreurs. Mais ceux qui reconnaissent leurs erreurs sont les plus forts. Sont les plus forts. Soro Guillaume a reconnu ses erreurs. Il est le seul qui a eu le courage de demander pardon aux Ivoiriens. Aujourd'hui, il subit les conséquences. Quand Dieu même accepte ton pardon, ou que Dieu te châtie, ou que Dieu te donne un moment de souffrance, qu'est-ce que les hommes peuvent faire encore pour toi? Quand Dieu a déjà pardonné quelqu'un, la colère des hommes n'a plus d'importance. Aujourd'hui, si Soro Guillaume est poursuivi par-ci, par-là, pour deux raisons. C'est lui seul, pour toi, lui seul qui fait peur à ces gens. Deux, c'est lui seul qui sait qui ils sont. Trois, s'il est à côté, il risque d'être un sacrifice. Je prie pour lui. Celui qui veut, il n'a qu'à être content. Celui qui veut, il ne faut pas, il va être content. Ce n'est pas mon problème. J'aime Gbagbo, je soutiens Gbagbo, j'aime Simon Gbagbo, j'aime Bédié, j'aime tout le monde. Je les supporte, je les soutiens, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais mon cœur, là, Dieu a pris ça pour dire, ce monsieur-là, prie pour lui, aide-le. Je ne sais pas quelle prière de repentance il a fait à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Puis Dieu m'a donné son fardeau. Je prie pour Soro Guillaume. Je ne vois pas qui peut réconcilier les Ivoiriens aujourd'hui. Je ne vois pas qui peut comprendre la vraie douleur des Ivoiriens parmi les jeunes. Je ne vois pas qui peut prendre conscience pour dire, oh, on a fait des erreurs. C'est le seul qui a été courageux. Les autres sont là-bas, tous des bouffons, en train de manger, en train de faire semblant. Même quand ils savent qu'ils sont dans l'erreur, ils sont là-bas. C'est le seul. Que Dieu préserve Soro Guillaume. Et il ne sera le sacrifice de personne. Personne ne pourra le sacrifier. De la manière d'autres ont été sacrifiés. J'ai fini mon direct. Merci, au revoir.